Parlons Vie, une émission qui vient nous parler de la vie dans tous ses aspects. Alors suivez-nous sur notre chaîne RDC en RDC en Parlons Vie, c'est nous. Bonjour chers internautes, je réponds au nom de Agapo Mbilanzambi. Je suis étudiant à l'Université pédagogique nationale dans la faculté des sciences au département des mathématiques et informatiques et actuellement je suis en deuxième licence. J'interviens pour le compte de l'émission Parlons Vie. Vous savez, dans cette émission on parle de tout. Et par le fait qu'on parle de tout, j'ai profité de cette occasion pour faire mon analyse par rapport aux différentes mesures annoncées par... ce sont des mesures conjointes, puisqu'il y a l'UNESCO, il y a l'UNICEF, il y a les programmes alimentaires mondiaux et aussi la Banque mondiale. Ils ont mis en place une série de mesures pour permettre aux différentes écoles et écoliers de reprendre le chemin de l'école. Vous savez, nous sommes dans un contexte de coronavirus qui oblige chacun des pays à prendre des dispositions idoines quant à ces réalités. Et lorsque j'ai consulté ces différentes mesures, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une petite analyse pour essayer un peu d'aider dans la mesure du possible les chefs de mon pays à prendre des décisions adéquates afin d'aider la République démocratique du Congo à aller dans une meilleure direction possible. Vous remarquerez que dans ces différentes mesures que j'ai eu à consulter, ces mesures ne parlent que des écoles. Or, dans le contexte actuel du coronavirus, vous êtes sans ignorer que les enfants, jusque-là, ne sont pas très exposés à ces virus ou à cette pandémie compte tenu de leur immunité. Mais vous devez savoir qu'à ce jour, je peux quand même vous citer certains pays, je peux vous citer la France, l'Italie et même la Grande-Bretagne. Il y a une sorte d'épidémie qui sévit dans leur territoire. Et cette épidémie est appelée par le virus de Kawasaki. Les spécialistes ont essayé de faire une petite analyse par rapport à ces virus de Kawasaki. Ils ont réalisé que ce virus a des symptômes à peu près égaux à ceux des coronavirus. Hier, il y a un enfant même qui a succombé à ce virus de Kawasaki. Et à ce jour, lorsque j'ai analysé ces différentes mesures, je me suis premièrement dit, ces mesures, ce sont des mesures qui sont adaptées aux pays étrangers ou aux pays européens, puisqu'ils auront au moins les moyens de mettre en place ces différentes mesures. Par exemple, dans ces mesures, on nous dit qu'il faut qu'il y ait une distance de 1 mètre entre les différents écoliers. Or, nous savons qu'en République démocratique du Congo, avec les conditions actuelles, il est pratiquement difficile, voire impossible, que les élèves soient distanciés d'1 mètre. Voilà pourquoi, lorsque j'ai essayé d'analyser, je me suis dit, à ce jour, je pense que si les pays africains doivent ouvrir les établissements scolaires afin que les écoliers ou les apprenants puissent apprendre des matières, les premiers établissements qui devront peut-être être ouverts, ce sont les universités et les instituts supérieurs. Pourquoi je l'ai dit? À ce jour, vous devez savoir que les enfants ont une certaine difficulté à comprendre certaines choses et à s'adapter face à certaines réalités. Voilà pourquoi il y a des fois, au monde, il a cette connaissance, mais par le fait qu'Abosani au Monake, alors ça l'a consulté. Et dans la condition actuelle à Moranabiso, s'il faut appliquer les mesures, il y a OMS Wana, où on a les mesures à la distanciation, il y a 1 mètre entre les écoliers. Deuxième mesure, qui va occuper l'école et l'enseignement na bango basala va permettre à ce que les écoliers apprendre l'ibanda
de telle manière que distance est à la respecter. Or, depuis que Namboka Nabiso, l'école Moussous au Mona, et Tongama Nanklo par exemple à 200 mètres. Donc, s'il faut faire appel à tous les élèves et respecter une distance d'1 mètre, c'est pratiquement impossible. Et à part ça, je me suis dit, les notions et école primaire, les notions école primaire, tout comme école secondaire, l'élève va avoir la capacité de rattraper si seulement si le gouvernement a adopté certaines mesures ou peut-être n'aurait Sabino Nasuka. Mais pour revenir dans mon idée, je suis plus là pour essayer un peu il y a la autorité na biso pour na basi la recevoir décision malamu no Italie enseignement na niveau il y a pays na biso RDC puisque je parle en tant que Congolais. Vous êtes sans ignorer que jusque là tout le monde a une initiative musu ces jeux sur un niveau ya ba niveau ministère EPST au tout le monde a ça par exemple le programme au capi école et puis ça chaque 9h là chaque 14h tout le monde a mesure musu sur apprentissage. Et apprentissage à travers chaîne nationale la cours mususu. Mais est-ce que la mesure wana est suffisante? Est-ce que la mesure wana est adaptée pour Namboka Nabiso? Toujours par exemple le cas il y a cours ils opé na chaîne nationale. Biso yon son Namboka Nabiso début réalité, il y a électrification, il y a certains coins, il y a Mboka Nabiso. Supposons par exemple le cours Moko et puis c'est à 14h et que Bana Bazana couranté. Comment est-ce que Bana va? Donc tout cela prouve que nous sommes dans une logique souvent de copier les autres sans pourtant bien analyser les choses. Vous devez savoir que cette épidémie et c'est à chaque État à appliquer des décisions oyo et coquille simba par rapport au contexte naïe. Voilà pourquoi tout le monde a pays mususu. Bazo élaté ba orientation à pays mususu pour bazo ba décision na yango. Et compte tenu dans ma communion son les que tu t'en na landa qui émission il y a le 3 mai na landa émission il y a na RFI, émission à l'FOCA, au début de coronavirus, l'ère de la relance économique, au ministre Nabiso, il y a finance, il y a la gouli à l'Ekaki. L'émission, il y a RFI, j'ai aimé un truc. Est-ce que j'ai aimé, c'était que tous les intervenants, donc invités à l'FOCA, ils étaient d'accord sur un point. C'est vrai que le contexte de l'émission, c'était un contexte économique. Mais il y a quelque chose qui m'a fortement, bon, je ne dirais pas fortement béni, mais que j'ai aimé fortement, c'est que tous ces invités étaient d'accord que l'Afrique doit adopter son modèle économique. Et je pense que dans tous les secteurs de la vie, et c'est un abisso africain doit adopter modèle nabiso moko eko salake makambo esila ko simba. Voilà pourquoi moi je suis là pour couper sa pensée nanga quant à makambo oyo na makambo etali scolarité ya bana tout comme étudiant. Voilà pourquoi je vous dirais et mon message de ce jour est que s'il faut d'établissement s'il faut d'établissement d'apprentissage et un établissement liboso étant habitué seigneli à penser aux autres activités nango et à l'université. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, je viens avec quelques précisions ou avec quelques propositions pour aider l'université Nabiso et s'il a fonctionné même pendant cette période de coronavirus. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes aidés, dans ce 21e siècle, nous sommes aidés avec les outils de multimédia. Tu as trouvé l'outil de multimédia, tout le monde a téléphone, ordinateur et consort. Et ces outils, par le fait que la majorité d'étudiants savent utiliser cet outil, ça peut être un moyen de permettre à ces différents étudiants d'apprendre certaines
certaines notions, même dans cette période de confinement. Voilà pourquoi la première proposition que je vais faire, c'est celui de demander premièrement à tous nos professeurs des universités bien sûr, d'électroniser leur support de cours. Mais vous savez, électroniser les supports de cours doit se faire d'une telle façon que permettre aux étudiants apprentissage dans la période où il y a confinement. Vous devez savoir que moi-même je suis étudiant et je connais certaines réalités. Et la réalité est que le syllabus Moussoussou est à la rabâclée de telle manière qu'il arrive des fois au temps du syllabus qui ne trouve rien d'intéressant. Voilà pourquoi dans le processus, il y a l'électronisation, il y a le support na bango et c'est un bango un peu au fond de la champ. Au fond de la champ, supposons par exemple ce syllabus il y a 20 pages et c'est une explication de telle manière que étudiant ataza na coin na emoko asila ozana capacité il y a autant d'ango. Donc lorsque je parle d'électroniser les supports, cela revient à dire il y a convertir ba fichier na bango sous format PDF, puisque tu as vu que le syllabus est toujours à l'université, le professeur a commis dans Maboko, a même bino, a même bino, syllabus naïe, a même bino, syllabus naïe, a photographier uniquement, au moins que les gars qui ont ordinateur, pour nous repérer une certaine précision, peut-être pour battre le baquet, mais l'ordinateur, le syllabus soit tapé en premièrement l'ordinateur. Voilà ce que signifie électroniser tous nos syllabus. Mais après, électronisation, support, puisque tu es dans le contexte actuel, année blanche, et ça, je ne sais pas. Ce qui est en la période où ils na bango, bazo sepela na année blanche. Mais je pense que la majorité des étudiants cherchent des voies et moyens, essaient de penser pour que cette année prenne fin. Il faut dire que la période de confinement, la période de coronavirus, nous sommes surtout dans la déclaration d'autorité, que ce soit dans Poto, que ce soit je ne sais où, au point où l'autorité n'y est pas. Dans la vie que Colombe a battu le coronavirus, et Zosenga, la bisognon aussi là retravailler pour être aussi là Colombe a battu. Néanmoins, ils ont appelé à Moutounianso. Azalaka a un côté attentiste. Mais Asila Pego est actif. De telle manière qu'Asila, une fois, il dépasse tout est Bapeni, Nini, qu'est-ce que nous devons faire pour soutenir cette initiative? Et après que le professeur va électroniser le support na bango, et c'est un abisso étudiant aussi là, qu'ozoa à travers bien sûr la multimédia nabiso cause ba support wana pour être aussi là quand on a période où mais tout doit se faire d'une façon organisée. Pourquoi est-ce que ça doit se faire d'une façon organisée? Puisque nous devons savoir que nous sommes en train de jouer aussi sur le temps. Et maintenant mutu et sengel te mutu ba razu syllabus na ya atangi et pouf ayi ke wana otango mu kono olinga Nazana tante consort. Après que les professeurs aient électronisé leur support, et c'est un sikoyo, dans le département nabiso, dans l'université nabiso, basi là, qu'on établit un programme, il y a lecture selon volume, il y a cours. Puisque tu as vu qu'il y a cours, sur degré à compréhension, on va la rendre moroté. Même sur internet, autant on a pu syllabus au télécharger PDF mort, même sur par exemple le PDF autant en haut pendant 15 jours, 20 jours. Et c'est un abus contenant des difficultés. Contenant des difficultés à la matière, département l'abus par département, il y a chacune des universités. Ces départements doivent établir un programme de lecture de telle manière qu'ils puissent savoir que ces syllabus doivent être lus par les étudiants durant telle période pour qu'il y ait l'ordre. Et à la fin, il y a lecture. Et c'est la mission sikoyo, les étudiants aussi là que s'organiser en groupe. Vous savez aujourd'hui,
c'est vrai, tout le monde n'a pas d'outils multimédia adéquats. Le téléphone sous télébiqué, au monde ils ont un problème et qu'on sort. Et quand on est en réalité, et c'est un étudiant, oyo bakozana ba problème no etali ba outil média basi là ko se manifester à travers ba CP na bango de telle manière que à travers nombre oyo ya betina bozan outil média l'état pourra voir dans quelle mesure du possible betina ne sengé na bango ba mettre en place ba dispositif OS5 que par exemple OS5 qui na betina wana basi là Kozwa, Bakour. Pour te dire à ce jour, par exemple, moi, s'il faut parler de ma promotion, nous sommes au nombre de 22. Nous sommes au nombre de 22. Et sur les 22, 15. Je peux atteindre 15 personnes par le fait que nous sommes connectés sur WhatsApp. Donc, s'il faut analyser cela en termes de pourcentage, à peu près 3/4, il y a des étudiants qui peuvent apprendre à distance avec un outil multimédia. Et à travers ce programme, à travers le programme lecture et à travers disposition Oyo, le gouvernement et par rapport, il y avait des étudiants basés en outil média. Par exemple, la proposition Rose à la qui, supposons par exemple, dans le cadre par le fait que 15 en outil média et que 7 basés en moté, peut-être les 7 personnes, si on est à l'université, de telle manière qu'avec cette personne, possibilité et qu'Ozala pour être d'espace et si la Rosala observer, puisque nous savons que dans une salle de 20 personnes, ce qui uniquement 7 personnes baillées, au moins que Ozala plus facile pour être distance soit si la Rosala respectée. Parce que nous savons que dans nos universités, il y a des ordinateurs, par exemple, moi qui suis au département des maths info, un ordinateur, cet ordinateur ne manqueront pas à ces étudiants-là pour pouvoir prendre certaines notions. Et une fois que les étudiants vont aussi ça, quoi apprendre sur le support électronisé, le professeur se va enseigner l'ina bango, ça le système aura échange avec les étudiants. Mais le système échange de quelle façon? Je ne sais pas si je l'ai appris, dans l'école ou place Nini. Mais je sais une chose que si ton professeur va poser une question, ils ont une question facile, ils ont une question moyenne, ils ont une question difficile. Voilà pourquoi j'estime que si ton professeur a ça la syllabus il y a certaines places où il y a des difficultés à comprendre. Néanmoins, après que les étudiants ont support à distance, dans le débit échange, je préférerais que l'échange est si là, que s'articuler sur 2 points. Le premier point consistera premièrement, il y a le degré de compréhension, il y a des étudiants sur un point difficile à travers un jeu de questions-réponses. Et deuxièmement, le professeur laissera maintenant le temps aux étudiants d'exprimer leurs difficultés. Mais comme je le disais au début, tout cela doit se faire de façon organisée. Il faut qu'il y ait un programme, par exemple, que document pendant des semaines et débat et que ça les mène à 14 heures. Pourquoi est-ce que ça doit se faire de cette façon? Ça permettra à tout le monde. Ainsi là, supposons par exemple une équipe maté, mais ceux qui débattent et mis de façon organisée et de façon organisée avec l'air et permettre à Moutounion à ceux qui ont un équipement ainsi là que se joindre dans un équipement de telle manière qu'ensemble ainsi là qu'on apprendre. Voilà pourquoi ce travail nécessitera au préalable qu'il y ait une série d'identifications d'étudiants
qui ont des outils multimédia et ceux qui n'en ont pas. Et je pense que les personnes qui pourraient les faire très bien, ces personnes ne peuvent être que des CP. Il est temps que nous soit en fonction et en responsabilité. Ainsi là, nous sommes en fonction et responsabilité. Ainsi là, que ça là, oyo, et bengami nae, peut-être aussi la gagner bataille dans le coronavirus oyo. Puisque s'il faut attendre faire un coronavirus, je n'ai jamais été pessimiste. Mais la vérité est qu'à l'allée où vont les choses, en étant congolais, je ne vois pas comment te remettre fin. C'est mon point de vue. À l'allée où, j'ai bien dit, à l'allée où vont les choses, je ne vois pas comment te remettre fin l'épidémie le plus rapidement possible, étant donné que tous les gens qui vont rebeller aux gens. Bon, avant d'avoir la pouf, 70 nouveaux cas, mais dans 70 nouveaux cas, il y a une sabino que bazo ko analyser na bango ka 100 ou 200 personnes. Or CP avec 70 personnes, jamais pas ko analyser uniquement 150 personnes puisque bataille coronavirus et c'est gagner à peine la capacité et à redétecter le contact le plus rapidement possible pour nous sur le contact corona ou donc voilà contribution par rapport à ma camozoleka ya kokanisa ke s'il faut au fond là s'il faut aux sa activité d'apprentissage l'activité elle bosser seigneur la bise za récolter puisque risque ezali bana wana basila kozwa virus mususu. Et actuellement, il faut peut-être tout penser à les étudiants, puisque les étudiants ont la capacité de s'adapter, de apprendre à distance. Voilà contribution par rapport à Makambo Ezoleka, le secteur d'apprentissage concernant le coronavirus. Je trouve qu'il faut premièrement, le gouvernement se repenser sur comment les étudiants avant de penser à l'élève, puisque avec les étudiants, il n'y a plus de possibilités, il y a sans pourtant contamination ici la Rosalim. Voilà contribution dans le cadre d'émission Nabiso et la chaîne Nabiso RDC en vrai. Pour ne rien rater, vous savez ce que vous devez faire. Activer la cloche de notification de telle manière que lorsqu'une vidéo sera mise en ligne, vous aussi la quota là-haut. Salutations ici à Bosali. Parlons vie, une émission qui vient nous parler de la vie dans tous ses aspects. Alors suivez-nous sur notre chaîne RDC en vrai. RDC en vrai. Parlons vie, c'est nous.